Hello, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet, les scorpions, que vous soyez scorpion, signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance est faite pour vous. Je suis ravie de débuter les taroscopes sur la chaîne du Tarot Nova Club sur YouTube avec cette période estivale qui est quand même bien souvent une période agréable où il y a du positif parce que il fait beau, il y a des vacances, il y a des déplacements, il y a des découvertes, il y a du bon temps passé avec nos proches, il y a du bon temps passé avec soi-même pour se reconnecter, se ressourcer, se reposer. Donc je suis ravie de débuter avec cette période. Alors dans cette guidance, nous allons voir avec le jeu le Rainbow Tarot que j'ai sélectionné pour vous, les signes d'eau. Nous allons aller voir avec 6 cartes de tarot votre climat général pour le mois de juillet, votre énergie à vous, votre énergie personnelle et état émotionnel. On ira voir aussi la vie professionnelle, les projets et les finances, la vie affective, relationnelle et ou sentimentale. Nous irons voir ensuite l'évolution au cours du mois et enfin on prendra un petit conseil du tarot. Pour parfaire la guidance, nous irons chercher quelques messages d'oracle. Allez, c'est parti pour votre guidance, mes chers amis scorpions. Allez, on démarre tout de suite avec le climat général pour votre mois de juillet 2025. Les scorpions, que vous soyez du signe solaire, lunaire ou ascendant, le climat général du mois de juillet pour les scorpions. Voilà, il y en a beaucoup qui sont tombés. Hop là, et ben voilà. Ok, climat général, le 2 de coupe. C'est très beau. Alors là, c'est soit que votre mois de juillet est placé sous le signe du Summer of Love. Si vous êtes en couple, cela peut représenter que vous passez du bon temps avec votre moitié, que vous êtes dans une relation harmonieuse, épanouie, où chacun se sent bien avec l'autre, se sent aimé, apprécié, respecté, soutenu, que la relation est vraiment équilibrée et harmonieuse. Si vous êtes célibataire, ça peut être le signe d'une rencontre avec une personne avec laquelle vous vous sentirez bien, où le lien sera justement tout de suite assez harmonieux, assez oui, où vous correspondrez assez bien, vous aurez des points communs, vous vous sentirez tout de suite connecté avec l'autre. Ça peut parler d'âme sœur aussi, le 2 de coupe, dans la vie plutôt sentimentale. Là, c'est le climat général, donc on est plutôt sur voilà un climat où on se sent en harmonie. Ça peut aussi être avec soi-même. On se sent bien avec soi-même, on se chouchoute, on s'apporte des choses qui nous font du bien, on prend soin de nous, on nourrit notre amour-propre, notre estime de soi. On est dans une période voilà, où on est concentré, focalisé sur se faire du bien, se respecter, être aligné avec soi-même, se sentir aligné, accompli, épanoui, et où on est dans un climat, globalement dans un climat général harmonieux pour ce mois de juillet. Donc c'est plutôt un beau climat pour vous les amis scorpions. Hop, allez. Allez, on va aller voir maintenant votre énergie personnelle, votre état émotionnel à vous pour ce mois de juillet, les scorpions. Votre énergie personnelle. L'as d'épée. Ok. Hop.
Alors vous, mes amis Scorpions, ce mois-ci, vous êtes peut-être pas encore en vacances ou peut-être que si, mais en tout cas, on est sur une énergie personnelle, qui est très dans le mental, qui est très dans l'intellectuel. Heu, Est-ce que vous allez, heu, être dans une période pendant ce mois de juillet, qui vous sollicite intellectuellement, qui vous demande d'analyser une situation, de prendre des décisions, de démarrer quelque chose, d'intellectuel qui vous demande justement d'être concentré et de mettre toute votre raison, au service d'une situation, d'une relation, d'un environnement. En tout cas, le conseil, c'est vraiment là, en fonction de ce qui se présentera à vous durant ce mois de juillet, de vous reposer sur votre intellectuel, sur votre mental, sur des faits, sur des éléments factuels, raisonnés, logiques. Oui, de mettre vraiment votre intelligence au service des situations ou des relations que vous allez rencontrer. Dans certains cas de figure, là, la carte n'est pas sortie à l'envers, mais pour certains d'entre vous, peut-être que ça peut aussi parler d'une difficulté à prendre une décision ou à y voir clair et à énoncer les faits clairement, à se baser justement sur la raison. Mais là, comme c'est votre état émotionnel, j'aurais tendance à dire que non, justement. Vous serez, dans un oui, dans un mood très, cartésien où les émotions, le cœur ne viendront pas parasiter, votre discernement, votre capacité à réfléchir, à prendre des décisions et vous vous baserez vraiment, sur des éléments rationnels. OK. Allez, on va aller voir maintenant ce qu'il y a du côté de la vie professionnelle, des projets et des finances. Alors ici, à vous d'adapter, hein, le message à votre situation. Certains travaillent, certains sont en attente d'un travail, certains ne travaillent pas, certains sont à leur compte, certains, ne travaillent pas mais s'investissent dans des projets personnels, créatifs, associatifs, que sais-je. Et puis certains, ça sera peut-être plus au niveau de leurs finances que le message résonnera. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle, les projets et les finances pour les scorpions pour ce mois de juillet? Oula, la tour. Ok. C'est incroyable, mais cette tour, je l'ai beaucoup sortie quand même pour ce mois de juillet à plusieurs signes, hein. Elle est très présente en ce moment et c'est vrai qu'on vient quand même de traverser là des périodes assez intenses, avec des changements de planètes. Presque toutes les planètes ont changé de signe avec des placements qui n'étaient pas arrivés depuis longtemps, etc. Il y a beaucoup d'énergie assez puissante en ce moment et il y a eu toute une période, là, les 6 derniers mois, qui ont été assez intenses de transformation, de prise de conscience, de tri, pour beaucoup d'entre nous, hein, pour la plupart d'entre nous. Et du coup, bah voilà, hein, ça crée des effets. On voit encore, hein, que c'est en train du coup de créer, ça a des conséquences de changement et de mise en place et de découverte de choses vraiment importantes. Donc la tour dans la vie professionnelle, pardon, les projets et les finances, ça nous parle vraiment d'un changement assez soudain ou assez radical. Ça peut nous parler ça peut vouloir dire pour vous, selon votre situation, que c'est un changement qui est souhaité, un changement que vous êtes allé que vous êtes allé mettre en place, hein. Par exemple, dans la vie professionnelle, ça peut être vraiment que ces derniers mois, par exemple, vous avez beaucoup postulé pour pouvoir changer de job, ou vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait des entretiens avec vos supérieurs pour demander à passer sur tel poste ou telle mission parce que c'est ce que vous avez envie de faire maintenant. Euh, Ça peut être pour certains d'entre vous un changement radical aussi, peut-être de vie professionnelle, une reconversion professionnelle, l'arrêt, démissionner, arrêter votre travail parce que vous voulez faire complètement autre chose ou que ce travail vous convenait plus du tout.
Pour les finances, ça peut, voilà, c'est un peu qui tout double. On va aller regarder après en détail avec le Lenormand, mais ça peut être autant, une grosse rentrée d'argent soudaine qu'une perte d'argent aussi, hein. Une dépense imprévue, hop, on a, une grosse panne sur la voiture, ça va nous coûter X, voilà, X argent, c'était pas prévu, bim, ça nous tombe dessus et on va devoir gérer cette grosse dépense. Ça peut être aussi vraiment, de manière plus intériorisée, ça peut être des prises de conscience quant à la vie professionnelle, quelque chose qui s'effondre. Par exemple, ça fait des années que je me donne beaucoup pour ce travail, j'y dépense beaucoup d'énergie, j'y passe beaucoup de temps et là, je réalise qu'en fait, j'ai plus du tout envie de ça. J'ai plus envie du tout de sacrifier autant de temps à mon travail ou en fait, ce travail, je réalise qu'il m'intéresse plus du tout et j'y prends plus du tout de plaisir comme avant et j'ai envie de complètement changer les choses. Ça peut être, voilà, beaucoup de choses différentes. Donc là, je vous ai donné beaucoup d'exemples. Voyez comment ça résonne pour vous. On va aller voir tout de suite avec le Lenormand ce que ça donne. Alors avec le Lenormand, on peut interroger la vie professionnelle en identifiant où se trouve le renard. Il est là. Et on va aller chercher la carte qui se trouve avant et la carte qui se trouve après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la vie professionnelle avec la tour, là, pour les scorpions pour ce mois de juillet 2025? Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pour les scorpions avec cette tour pour les scorpions? Alors, il est où ce petit renard? Il est là. Hop, ok. Ah oui, ben voilà, la tour et on a la faux. Donc là, c'est assez raccord. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc là, c'est vraiment très on ne peut plus clair et ça va se faire, en fait, vraiment, immédiatement. Vous avez, la faux qui représente vraiment une fin brutale. On décide de rompre, de couper quelque chose. Donc là, clairement, sur la vie professionnelle, le projet ou les finances, il y a un arrêt brutal. Donc, enfin, pas brutal, mais net. Donc ça peut être, j'arrête ce job, je change de carrière, je quitte un job pour en commencer un nouveau, j'arrête de m'investir dans ce projet, ou alors voilà, ça peut représenter une perte d'argent aussi, hein, ou alors une perte, pas de forcément d'argent, mais le fait de ne plus recevoir d'argent, hein, par exemple, j'arrête de travailler, bon bah j'ai plus de salaire, hein, donc j'ai plus de rentrée d'argent. Et on voit que vous allez immédiatement derrière, dès le mois de juillet, avec la cigogne, vous allez vers un nouveau départ. Là, ça nous parle vraiment de fin d'une période. Là, il y a un switch vraiment fin de période, début d'une nouvelle période. Et ça arrive aussitôt. Il n'y a pas de, ça va se faire très vite. Donc pour moi, le premier cas de figure le plus lisible, c'est vraiment le changement de job. J'en arrête un, j'en commence un nouveau. Ou alors, j'arrête une carrière ou une voie professionnelle et j'en démarre une nouvelle, s'il est question de reconversion. En tout cas, il y a vraiment un changement qui est net, qui vraiment annonce une période, la fin d'une période et hop, il y a direct une nouvelle période qui commence derrière. Donc pour beaucoup, ça va être peut-être un nouveau job, ça peut être une nouvelle manière de gagner de l'argent, ou alors bah, un changement de niveau de vie aussi, hein, et du coup, bah, par exemple, typiquement, je vais prendre un exemple pour les finances. Vous gagnez jusque-là tel montant de salaire, et hop, ça s'arrête, et nouveau départ, vous allez gagner plus ou gagner moins, et du coup, ça change aussi quand même les choses, le quotidien, la manière d'appréhender les dépenses, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. En tout cas, il n'y a pas, du coup, j'ai l'impression d'embûche, au sens où moi j'aurais tendance à dire
Parce que la tour, c'est souvent aussi quelque chose que nous, on va aller solliciter, hein, une rupture qu'on va aller solliciter parce qu'on en a besoin. Que voilà, c'est quelque chose qui a été réfléchi et qui a été manifesté, qui a été orchestré au sens de voilà, je veux arrêter cette chose-là parce que je veux commencer quelque chose d'autre. Et il n'y a pas de retard, ça se fait, hop, ça se fait de manière fluide dans la foulée. Donc, difficile à dire précisément ce que c'est, hein, chacun verra à quoi ça peut correspondre pour lui, mais ça se fait sans encombre, quoi. C'est vraiment la suite logique, quoi. Fin de période, stop, hop, nouveau départ. Et ça peut nous parler aussi, hein, de quelque chose de plus fertile, de plus, de nouveau aussi, donc de plus jeune, de plus, oui, qu'il va falloir faire grandir, etc. Ça peut parler de voyage aussi, de déplacement. Bon, ok. Alors, allez, pour vous les scorpions, on va aller voir votre vie affective, relationnelle et ou sentimentale. Et vous avez quand même un beau 2 de coupe dans votre climat général. Donc, je suis très curieuse de voir quelle est votre carte dans votre vie affective, relationnelle, sentimentale pour les scorpions solaires, lunaires, ascendants pour le mois de juillet. Hop, allez, c'est celle-ci. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a du... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mes chers, mes chers scorpions, il y a de l'inquiétude, il y a de l'anxiété. Là, on voit qu'il y a du mental, hein, qu'il va falloir prendre de la décision, se baser sur des éléments factuels, avec un certain effondrement, un changement. On voit qu'il y a vraiment ce changement-là dans la vie professionnelle. Alors, est-ce que ce changement-là, c'est quand même une période qui peut être impactante, hein. Typiquement, c'est pas rare que, par exemple, lorsqu'on arrête un travail et on en commence un nouveau, ça peut être une période un petit peu stressante. On peut avoir un petit peu d'anxiété parce que c'est les débuts, on a plein de choses à apprendre, il faut apprendre à connaître les gens, apprendre à comprendre l'environnement, ce qu'on doit faire, quoi. Ça peut être une période, voilà, qui nous tracasse un peu parce que, bah, c'est une période parfois quand on est dans le salariat, c'est une période d'essai aussi, donc on sait qu'on est voilà, qu'on est évalué, hein, sur nos capacités, dès le début à bien prendre le poste. Si c'est dans sa vie dans pardon, si on est entrepreneur, pardon, c'est pareil, hein, quand on débute un nouveau projet, on n'a pas droit à l'erreur parce que pour le coup, bah, si on ne réussit pas, on peut perdre le projet ou le client il nous rappellera pas, et cetera. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec la vie, professionnelle, et qui a un impact sur notre, oui, qui les tracas qu'on peut avoir en rapport à ça peuvent avoir un impact sur notre vie relationnelle, affective ou sentimentale. On va aller voir dans le détail ce qui se passe vraiment. Mais il y a de l'anxiété. Alors pareil que pour la vie professionnelle avec le Normand, on peut aller interroger la vie sentimentale avec le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, affective et relationnelle pour les scorpions pour le mois de juillet? Dans la vie affective, relationnelle et sentimentale. Ok. Bon, il n'y a rien l'air d'avoir de gravissime. Donc j'avoue ne pas savoir bien pourquoi il y a autant un 9 d'épée là. Ou alors c'est la fin justement. D'accord, je commence à comprendre un certain truc. Ok. Il y a peut-être justement une situation que vous viviez dans la vie professionnelle qui était à l'origine de troubles,
qui vous causait des difficultés, du stress, de l'anxiété, du mal-être parce que ça vous plaisait plus, parce que vous n'y étiez pas bien, parce qu'il y avait des conflits ou parce que la situation, globale était pas satisfaisante sur différents aspects, de cette vie professionnelle. Peut-être que du coup ça avait, un impact négatif aussi sur votre vie, de famille, votre vie de couple avec vos proches. Effectivement on l'a tous vécu, quand ça va pas au travail, ben, on rentre à la maison, on emporte un peu nos soucis du travail avec nous. On peut être, fatigué, de mauvaise humeur et ça peut se répercuter aussi sur nos proches. On va dire: «Non, je j'ai pas envie de parler de ça» ou «J'ai pas envie de faire ça, là, je suis pas bien, je» voilà, ça forcément, on est dans des énergies qui sont un peu plus lourdes, on a moins de positif, moins de joie de vivre, donc ça se ressent aussi pour les personnes de notre entourage, quoi. Et là, donc avec la tour et avec ce changement au niveau de la vie professionnelle, on va peut-être revenir à cet équilibre, à cette harmonie, à ce voilà, un climat d'harmonie où on se sent bien, nous, avec nous-mêmes et donc du coup, on se sent bien avec les autres et je pense que c'est ça parce que là, on a la clé. Donc il y a vraiment un déblocage, comme si, hop, il y avait la solution à aller mieux et puis on a la maison donc qui représente vraiment la famille, le lien avec le foyer, le fait de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de se sentir à sa place avec les autres et donc c'est comme s'il y avait voilà ce il va y avoir ce retour à l'équilibre, ce retour à la sérénité, ce retour à l'harmonie dans la vie relationnelle, affective et sentimentale et moi je pense que voilà, c'était qu'il y avait vraiment une nécessité de rompre avec quelque chose qui n'était pas sain pour vous dans votre vie professionnelle, qui vous créait beaucoup de difficultés et qui commençait à avoir un impact aussi négatif sur votre bien-être et sur votre relation aux autres et peut-être notamment à votre vie de famille, votre couple ou vos proches, si vous êtes célibataire. Hem et là, on voit vraiment bien qu'on va pouvoir, on trouve une solution qui débloque la situation. On trouve une clé, hein, pour rentrer chez soi, quoi, pour se peut-être aussi il y avait, parfois quand on est très tracassé par quelque chose, notamment par le travail, bah, on est un peu absent, quoi. On n'est pas là, on rentre à la maison, mais on s'investit pas dans ce qu'il y a à faire, dans machin, parce qu'on a la tête ailleurs, parce qu'on se fait du souci, quoi. Du coup, nos pensées, elles sont pas, on n'est pas présent, quoi. On n'est pas dans l'instant présent et du coup, quand on n'est pas dans l'instant présent, on n'est pas présent aux autres, on n'est pas attentif, on n'est pas proactif, on fait pas preuve d'initiative et cetera, quoi. Donc là, pour moi, il y a un retour à soi, un retour aux autres et un retour du coup à son environnement et à profiter de nouveau et à de nouveau être bien, et être dans l'harmonie avec les autres. Donc là, il y a vraiment un beau, ouais, une belle fin de période qui était, qui cassait les pieds là ou cassait la tête plutôt, pour un retour à l'équilibre, un retour au bien-être et c'est plutôt chouette. OK. Bon bah, tout va bien se passer là, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment en plus, hein, les scorpions. Donc là, le mois de juillet, c'est plutôt bien, hein, si c'est ça, allez. Allez, on va aller voir maintenant votre évolution au cours du mois, même si là, on a déjà bien vu quelle va être l'évolution. Mais quelle est la leçon, hein, quel est l'apprentissage, de ce mois de juillet pour vous les scorpions solaires, lunaires, ascendants? L'évolution, les leçons et apprentissages du mois de juillet. OK, vous avez 2 As. Ouais, il y a vraiment du démarrage, hein. Il y a vraiment là, fin de période, nouvelle période. Et cet As de coupe, il nous parle de alors l'évolution, hein, c'est ça, hein, c'est peut-être que voilà, là clairement il y a un renouveau, de d'amour, de sentiments, de tendresse, de présence à soi et aux autres parce que ça va mieux et du coup, peut-être qu'aussi ça permet de se si ça nous avait un peu éloignés de l'autre ou de soi, de nos proches, de parce que voilà, on était dans une phase compliquée, là, on revient
on retrouve un nouvel élan aussi et du coup on est peut-être comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, le fait d'être présent aux autres, bah, on est plus dans l'initiative, on va peut-être, en plus vous êtes un peu comme ça, hein, les scorpions, vous êtes, réputés pour, être, des quand même des personnages en amour, assez, intenses, passionnés, loyaux, hem, romantique, vous pouvez même être un peu quand vous êtes amoureux, être un peu protecteur, un peu possessif. Donc là, il va peut-être y avoir un nouvel élan, vous allez faire preuve de tendresse ou vous allez prendre des initiatives romantiques pour, heu, pour faire des choses agréables avec votre moitié. S'il y a eu des périodes là très compliquées, peut-être que vous allez dire: «Allez, on part en week-end, on se fait un petit week-end pour se retrouver, on fait». En tout cas, voilà, le message, l'apprentissage de ce mois-ci, c'est vraiment de retrouver cet élan, hein, du cœur et je pense que ça peut aussi à mon avis, là, ça il y a un switch qui a un effet positif, un espèce de cercle vertueux sur tous les domaines de votre vie. Mais ça peut aussi, du coup, signifier que ce changement de travail, justement, il vous amène à un nouvel aussi, bah, un nouvel amour au sens de genre: «Ah, je suis trop content de démarrer ce nouveau job, ça me plaît trop, l'émission qu'on me propose, ça va être super intéressant, mes nouveaux collègues, ils sont super sympas, le lieu, il me plaît, j'aime mon bureau». Je voilà, de retrouver aussi le plaisir, l'enthousiasme et le désir, l'amour de quelque chose et pour moi, il va y avoir du coup ça quand on est dans des énergies comme ça, on est aussi plus à même de transmettre, des choses positives aux autres, du coup d'être dans la joie de vivre, d'être dans la tendresse, l'attention, avoir des petites marques d'affection, et de voilà, d'être, oui, d'être dans l'amour de manière générale. Et la maison tout à l'heure aussi dans la vie affective, hein, le retour à la maison, retrouver la clé pour la maison, c'est aussi ça, hein, retrouver une sécurité et retrouver de la place pour être dans l'amour, pour être dans le partage, pour être bien avec les autres. C'est vraiment sympa. Allez, on va aller chercher une dernière carte de tarot, un petit conseil du Rainbow Tarot pour vous les scorpions pour ce mois de juillet. Un petit conseil pour mes chers scorpions. Hop, 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 hop. Alors là, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux, c'est trop. Hop, je recommence. Je me suis emballée. Alors, un conseil pour nos amis les scorpions pour ce mois de juillet. Hop, je veux celle-ci. Oh bah voilà. Ok, ben c'est ça. C'est marrant. Elle dénote pas mal cette carte. Et voilà, hein, il y a un retour à l'équilibre, il y a quelque chose qui se répare, il y a une justice qui est faite. Ça peut aussi vouloir dire, par exemple, que vous aviez vraiment un problème important hein, aussi dans la vie professionnelle et que ça s'est réglé de manière juridique par une décision légale. Par exemple, ça n'allait pas du tout dans votre travail, vous avez demandé une rupture conventionnelle, vous avez un peu bataillé pour l'avoir et vous avez eu gain de cause et là, du coup, ça vous voilà, vous vous sentez, c'est vous avez réussi à obtenir justice et du coup, ça fait réparation aussi, hein. Du coup, vous vous sentez mieux, vous vous sentez soulagé, ça fait de la place dans votre cœur pour des nouvelles choses, pour retrouver aussi votre bien-être, retrouver vos proches, retrouver de la sérénité. Ça peut vouloir dire ça ou de manière plus symbolique, vraiment que justement ce là, c'est la résolution de ce qui n'allait pas, la fin d'une situation qui était désagréable, un renouveau comme on l'a vu dans la guidance Lenormand pour la vie professionnelle, un nouveau démarrage, la fin des soucis, un nouvel élan aussi du cœur et du coup, ben, voilà, la vie elle est de nouveau rééquilibrée, harmonieuse, et là, on a vraiment la correspondance, hein, du 2 de coupe et de la justice, donc c'est vraiment un beau mois, finalement pour vous les scorpions, où vous allez avoir un retour à l'équilibre juste. Vous allez des nouvelles choses se mettent en place afin que ça soit juste pour vous, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aux efforts que vous avez fournis, par rapport aux
difficultés que ça vous a créé, que ça a pu vous créer, là vous êtes de retour dans une situation qui vous rend justice, qui répare. Waouh, c'est très beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle fabuleux maintenant ce qu'on a pour vous comme message, les scorpions, pour le mois de juillet, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant. Quel est le petit message de l'oracle fabuleux pour mes amis les scorpions? Oh, qu'est pas ça? Le chagrin. Ok. Ok. Alors, j'avais un petit doute, donc je suis allée voir quand même de quoi parlait cet oracle. Je me souvenais plus parce que cet oracle, je l'ai pas depuis très très longtemps. En fait, c'est beaucoup plus positif qu'il n'y paraît. En fait, cette carte, cet oracle, ce qu'il nous dit, c'est un peu comme l'expression, comme on dit, si tu n'as que des citrons, fais de la limonade. En fait, c'est fais d'une, essaie de faire d'une difficulté, de quelque chose de négatif qui te soit arrivé, quelque chose de positif. Et donc, en fait, c'est vraiment, voilà, le principe de résilience, le principe de transformer euh, une difficulté en force. Alors, voilà, avec ce discours-là, moi, j'ai toujours un peu, je préfère un peu, comment dire, je suis pas, convaincue à 100% toujours de ce truc-là, parce que parfois on vécu des choses extrêmement difficiles, traumatiques, et clairement, on s'en serait bien passé, ça ne nous rend pas plus forts. Au contraire, ça nous rend la vie plus difficile, ça nous demande énormément d'énergie, énormément de choses pour réussir à vivre avec, juste vivre avec au quotidien ou réussir à dépasser, et on s'en serait bien passé et on n'aurait pas été, voilà, on n'aurait pas été moins bien si on l'avait pas vécu. Donc ça dépend effectivement des choses, hein. Mais là, par exemple, si on reprend l'exemple là, de la situation de travail, parfois de vivre une situation qui ne nous convient pas et qui est difficile au travail, ça peut, par exemple, nous permettre d'avoir un rapport au travail ensuite qui va être plus sain, au sens où on va plus identifier nos limites, on va plus identifier ce qu'on n'accepte pas. Typiquement, par exemple, quelqu'un qui était capable au travail de toujours dire oui, 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 d'accord, je vais le faire, oui, j'ai le temps, oui, 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 et jusqu'à se rendre malade, à s'épuiser, peut-être que en traversant une difficulté comme ça, la fois d'après, il va être capable de communiquer et de dire non, bah là, j'ai déjà trop de travail, je peux pas prendre ça en plus, j'ai pas le temps, etc. Donc c'est de réussir à faire, en fait, c'est un apprentissage, hein, de réussir à faire peut-être d'une difficulté ou d'un échec une leçon de vie et d'en tirer quelque chose de positif pour la suite. Et parfois, effectivement, hein, c'est même certain, il y a beaucoup de choses qu'on vit et qui sur le moment sont des apprentissages difficiles qui nous enrichissent énormément, nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur l'environnement, sur la manière de faire face ensuite à des nouvelles choses, ou tout simplement qui nous permettent des fois aussi de créer quelque chose de beau, ou d'avoir une impulsion de quelque chose de beau. Là, si je reprends encore le travail, parce que ça concerne quand même pas mal ça ici, on peut vivre quelque chose de très compliqué dans le travail, et c'est par cette chose-là très compliquée qu'on va réaliser que en fait, on est très bon à telle chose et qu'on a envie de faire tel autre travail, dans lequel on va encore plus s'épanouir, dans lequel on sera heureux, dans lequel nos qualités, elles seront vraiment mises à profit, etc. Donc c'est ce que veut dire cet oracle. Donc c'est plutôt beau et ça vient bien effectivement confirmer qu'il y a eu une période de difficulté, mais avec la carte de la cigogne, de la renaissance, du renouveau dans la vie professionnelle, il y a vraiment cette capacité à rebondir positivement. Donc c'est vraiment très chouette. On va aller voir un petit message inspirant de l'oracle, de l'esprit alchimique, hop, pour les scorpions au mois de juillet.
Hop, hop, hop. Elle est tombée. C'est Authors. Oh, ils sont trop mignons. Puis là, on a encore deux, hein, deux de coupe. Hein. Donc, il y a peut-être vraiment aussi, voilà, un retour à soi. On se reconnecte à soi-même. On est enfin re-bien avec nous-mêmes. Et puis aussi, peut-être qu'il y a ça, on retrouve aussi un bien-être dans notre relation de couple ou avec quelqu'un de proche. C'est très beau. Bah, c'est exactement cette carte, elle résume encore bien tout ce qu'on vient de dire là. Hein. C'est que là, il y a vraiment, et c'est ça cette justice, hein, il y a vraiment un retour à soi, un retour à l'unité en soi et l'unité avec les autres, l'équilibre, l'harmonie. Et vraiment, vous avez traversé une situation professionnelle compliquée, mes amis les scorpions, qui vous a euh, dispersé, qui vous a fractionné, qui vous a éloigné, déconnecté de vous-même parce que anxiété, parce que souci, parce qu'il a peut-être même fallu se battre hein, s'il y a eu des combats juridiques ou autres, et qui vous a aussi éloigné de votre capacité à être en lien avec les autres, et notamment peut-être dans votre vie amoureuse, votre vie de couple pour ceux qui sont en couple, ou avec quelqu'un de proche pour ceux qui sont célibataires. Et là, vous avez ce retour à l'amour, ce retour à l'harmonie, à l'unité, et cette aura qui nous parle vraiment aussi de d'avoir comment dire, de travailler à être conscient de ce qu'on mérite la joie, qu'on mérite l'amour, qu'on mérite le positif, et qu'en fait, s'il y a des périodes de difficulté où on s'éloigne de ça, euh, l'objectif, voilà, j'ai perdu le mot que je cherchais, mais enfin, ce qui nous guide, c'est toujours ça, quoi. C'est ce retour à l'équilibre. Et vous êtes un signe d'eau, et ça m'étonne pas parce que c'est des éléments qui comptent pour vous. Hein. Vous avez besoin aussi de faire lien, d'être en lien, d'être dans l'amour. Mais voilà, vous êtes des scorpions, et cette histoire de tour, cette capacité à faire des obstacles et des difficultés quelque chose de beau, c'est aussi vous, hein, parce que vous, les scorpions, vous avez cette capacité un peu naturelle à aller dans les bas-fonds, à aller dans les tréfonds, à aller chercher ce qui fait mal, ce qui est difficile, ce qui est noir, et à faire du tri, à nettoyer, à purifier et à renaître de vos cendres, tel un phénix. Hein. Donc là, c'est vraiment ce que vous avez traversé, et c'est ce qui voilà, l'apogée de toute cette chose-là et ce retour à l'équilibre positif, c'est maintenant, c'est au mois de juillet. Donc waouh, c'est un beau mois de juillet, hein. Intense même, j'aurais envie de dire. À votre image, les scorpions. Allez, on va aller chercher un petit oracle de l'intuition. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet pour parfaire cette guidance qui est déjà magnifique et qui a un très beau message. Allez, non, j'avais envie de prendre celle-là. Allez, prédiction issue. Voilà. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. C'était celle-ci ou pas qui était... Moi, j'aurais peut-être dû prendre l'autre, je ne sais pas. C'est marrant. Non, je pense qu'elle est pour vous, mais c'est marrant parce que quelqu'un d'autre l'a eu et je crois bien que c'est les cancers. Donc l'autre, j'ai pas encore fait les poissons. Et donc vous avez la même carte qu'un autre signe d'eau. Et d'ailleurs, les cancers qui sont dans une période un peu comme ça aussi, en tout cas avec un gros gap au niveau professionnel. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc là, ouais, il y a eu une vraie difficulté au niveau de la vie professionnelle qui vous a emmené tout droit hein, vers une issue, hein, vers de l'anxiété, vers des difficultés, vers de la peine, de la douleur. Et vous avez vraiment réussi à rebondir et à suivre, hein, suivre vos ressentis, suivre votre cœur, vous écouter et vous retrouver votre chemin, quoi. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, parce que c'est le mois, c'est la période d'été, j'avais envie de vous proposer un petit mantra qui pourrait vous accompagner comme ça, que vous pourriez garder en tête et qui pourrait
vous accompagner au mois de juillet, les scorpions. Un petit mantra. La boussole de l'âme. Et ben voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce que vous avez traversé, je pense, ce mois-ci. C'est que là, il y a eu vraiment des grosses difficultés et il y a eu un moment donné où vous avez réussi à retrouver cette boussole de l'âme. Et c'est sûrement grâce à votre capacité à aller déconstruire, à aller détruire, faire s'effondrer les choses qui ne fonctionnent plus, qui ne servent plus, qui font du mal, pour retrouver la voie du cœur, la voie de l'âme, et ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour nous avec nous-mêmes, et ce qui est bon pour nous avec les autres, avec les gens qui comptent pour nous. Moule mantra, la boussole de l'âme. Magnifique guidance les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes lunaires, ascendant, solaire, pour avoir au moins avec ces trois-là une guidance assez complète, même si on est sur une guidance générale. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire pour me dire comment cette guidance a résonné pour vous, vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les autres contenus, et je vous souhaite un beau mois de juillet les scorpions. Ciao!